À la une du Prime ce soir, la vague de colère et d'incompréhension après la confirmation de l'irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah Halimi, sexagénaire juive tuée en 2017 à Paris. Haïm Korchia, bonsoir, vous êtes le grand rabbin de France. Merci d'être avec nous en direct sur i24 News. Vous êtes l'auteur d'une tribune dans le Figaro. Haïm Korchia, pour vous, c'est un scandale judiciaire? En tout cas, c'est manifestement quelque chose qui ne correspond pas à la vocation de la justice qui doit être rendue au nom du peuple français, et bien au-delà de la communauté juive, évidemment. Il y a une incompréhension, c'est-à-dire que personne n'accepte ce que les juges ont dit, à savoir que quelqu'un qui se met lui-même en état d'irresponsabilité n'est pas considéré responsable. Alors que la même personne qui conduit en état d'ébriété ou en état d'inconscience à cause de drogue, on considère que c'est un élément aggravant à ce qu'il a fait. Là, on considère que ça l'exonère de toute responsabilité. C'est inadmissible parce que ce n'est pas du tout la remise en cause. Et je veux le dire parce que j'ai entendu un leader d'écologie des Verts dire que c'est honteux que nous osions demander à ce qu'on juge les fous. On n'a jamais demandé à ce qu'on juge les fous. Mais j'ai demandé dans l'article, dans la tribune à laquelle vous faisiez allusion dans le Figaro, qu'il y ait un procès. La famille a droit à un procès, la victime a droit à un procès, la société a droit à un procès pour établir les faits. On nous dit par exemple, reprenons l'argumentation, qui est celle de ceux qui veulent l'exonérer de toute responsabilité. On nous dit qu'il a eu une bouffée délirante à un moment ponctuel. Ok. Donc moi ce que je demande, c'est qu'un procès puisse établir les faits avant, savoir quel endroit il fréquentait, comment il se comportait sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il disait, est-ce que oui ou non il a des pulsions antisémites permanentes, ce qui semble être le cas. Donc moi, je ne sais pas autre chose que ce que dirait le procès. Donc j'attends que un procès soit établi, soit fait, soit mené. Si à la fin on dit il était irresponsable à ce moment-là, en tout cas le procès aurait établi une vérité judiciaire. On est privé de ça, nous sommes spoliés de cela. Je vous le redis, la famille, la victime, la société. Si la société n'est pas capable de dire c'est inadmissible par la voie de la justice, c'est que la justice n'est plus rendue au nom du peuple français. Et donc j'ai le sentiment qu'il faut absolument, si on nous dit, ce qui est probablement le cas, que les magistrats ont jugé en droit, eh bien changeons le droit, c'est ce que je propose dans ma tribune, que le gouvernement, le président de la République, propose un amendement dans la loi qui justement en ce moment va commencer à être débattu au Parlement sur la proximité des citoyens avec leur justice. Eh bien, nous avons besoin, l'ensemble de la société française, de comprendre que les décisions prises par les magistrats, non, je n'accepte pas l'idée que quelqu'un qui se met lui-même en état d'irresponsabilité soit exonéré de toute responsabilité. Et vraiment, je ne veux pas faire du Talmud, mais le droit, c'est quand même une sorte d'idée logique. Si quelqu'un est vraiment atteint psychiquement et n'arrive pas à voir, il n'est pas responsable de ce qu'il fait, on conçoit les choses, il n'est pas coupable, il n'est pas lui-même responsable de ce qu'il est. En revanche, se mettre dans cet état, c'est un distinguo facile à faire pour des magistrats. Ils auraient pu s'appuyer sur cela pour permettre un procès et pour pouvoir le condamner. Ce n'est pas le cas. Manifestement, il y a une incompréhension. Il faut que ce soit réglé. Il faut peut-être porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme? C'est autre chose. Vraiment, la suite de cette, comment je dirais, feuilleton juridique, ce sont les avocats de la famille qui vont le décider. Il y a probablement d'autres recours, évidemment, la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Mais moi, je vois sur le principe. Le principe, finalement, c'est une façon... Il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que si vous voulez faire quelque chose de mal, il suffit que vous vous souliez ou que vous prenez des stupéfiants au point de perdre le discernement et vous êtes exonéré de toute responsabilité. C'est pas pensable. Sachons que les terroristes qui ont assassiné des gens, que ce soit à Charlie, que ce soit dans l'Hypercacher, étaient tous sous drogue. Tous. Donc, quoi, ils auraient été vivants, on leur aurait dit, mais c'était une bouffée délirante au moment de commettre ces assassinats. Est-ce qu'on peut l'imaginer? Et pourtant, il y a cette possibilité maintenant. Il suffit de prendre la drogue ou de se saouler, et puis on est innocent, au sens qu'on n'est pas responsable. Ce n'est pas possible. Il y a une grande différence entre se mettre soi-même dans cette situation
et subir cette situation par une donnée physiologique, de santé, que je ne remets pas en cause. Je ne veux pas remettre en cause ce principe qui est simple, on ne juge pas les fous. Mais entre juger quelqu'un qui n'a pas sa raison et juger quelqu'un qui se met lui-même en état de perdre sa raison, il y a une grande différence que n'importe qui, permettez-moi de le dire, que le bon sens permet de comprendre en quelques instants. Manifestement, ce n'était pas la vision des magistrats de la Cour de cassation. J'en suis désolé. Quant à cette sorte de proverbe qui dit on ne conteste pas la chose jugée, quand la chose est mal jugée, on peut la contester. Demandez à Zola qui a écrit son J'accuse. Grâce à lui, l'honneur de la France a été sauvé. Et nous parlerons de ces notions juridiques dans quelques instants dans le dossier du Prime. Est-ce que cette décision de justice peut avoir un impact sur l'antisémitisme en France, selon vous? Pardon, mais là, moi je vois les messages que j'ai reçus. Honnêtement, ce sont des messages outrés de tant et tant d'amis juifs et non juifs. L'ensemble de la société, l'ensemble, se dit que là, on est dans une rupture assez forte entre la justice telle qu'elle est rendue, une sorte d'incompréhension, et la justice telle qu'elle est perçue, dans l'attente que la population, que chacun et chacune des citoyens et des citoyennes peut avoir envers sa justice. Encore une fois, je vous le redis, rendue au nom du peuple français. Donc c'est bien une interrogation, je dirais même une inquiétude, par rapport à une institution qui semble traversée par des courants qui ne correspondent pas à ce que les Français et les Françaises attendent. Moi, je ne suis pas là pour dire, évidemment, qu'il n'y a pas d'antisémitisme. Mais j'en tiens pour preuve, par exemple, 2 décisions extraordinaires qui ont été rendues. Une dans l'affaire de Toulouse, les assassinats de Jonathan Sandler, de Gabriel Sandler, Harriet Sandler et Mira Monsonego, et je veux chaque fois dire et redire leur nom. Eh bien, il y a eu une peine exemplaire qui a été rendue, 30 ans de prison. On a, dans l'affaire des assassinats d'Hypercacher, eu aussi des peines exemplaires. Et permettez-moi de vous redire cette plaidoirie extraordinaire de maître Élie Korcher qui disait, regardez le paradoxe de cette femme, il parlait de la caissière Zari qui disait, elle a connu une scène de guerre dans un pays réputé en paix, et pour trouver la paix, elle est allée se réfugier dans un pays réputé en guerre. C'est-à-dire qu'elle avait été en Israël. Je me dis, l'institution judiciaire est capable de comprendre des problématiques qui sous-tendent nos angoisses, nos peurs et nos espérances. Regardez encore, récemment, là, je vous parle récemment, c'était il y a 2 jours, vous le rappelez dans vos titres à juste titre, ce livreur qui a refusé de livrer des repas cachers à des juifs, il a dit « je ne livre pas les juifs », il a été expulsé. Celui qui a tenté d'agresser des gens à Sarcelles il y a quelques jours vient d'être expulsé également il y a 2 jours. Donc on est dans une justice qui comprend qu'à un moment il faut de la fermeté, que le chemin de la lutte contre l'antisémitisme passe par la fermeté. Eh bien, je crois qu'il faut à la fois la fermeté dans l'application des sanctions et en même temps une forme d'attention à ces mauvais signaux qui sont envoyés. Je pense que, objectivement, je ne connais pas les noms des magistrats qui ont rendu, je n'ai pas voulu personnaliser ce lien, mais je puis vous assurer que le signal qui est envoyé à l'ensemble de la société, c'est, après tout, nous sommes une société d'irresponsables. Je connais vaguement le Talmud qui m'apprend que quand il y a l'irresponsabilité, il y a une sorte de dégradation de la société dans laquelle nous vivons. Je crois qu'il est temps de reprendre en main notre relation à la justice pour faire vraiment, comme ce devrait être toujours le cas, de cette justice notre justice à tous. Et pour la reprendre en main, il faudrait que ce soit la nation tout entière qui s'unisse pour condamner l'évolution de cette affaire? Vraiment, je crois que c'est le cas. Regardez, depuis 2 jours, enfin depuis le rendu de la Cour de cassation, et puis depuis le moment où j'ai appelé à une réaction. Je crois que les signaux sont plutôt positifs. J'ai eu beaucoup de messages, y compris de personnalités politiques, pour me dire, évidemment, on ne comprend pas, mais il y a une sorte de sacralisation de la parole des juges, ce qui est très bien. Il faut protéger l'indépendance des juges. Mais à vouloir être trop indépendant, les juges risquent d'en être hors sol, c'est-à-dire hors des préoccupations des Français et des Françaises. Or, on attend de pouvoir comprendre cette justice. Et je puis vous assurer que cette notion d'irresponsabilité n'est pas acceptable. Et je vais vous dire simplement pourquoi. Parce que l'instruction a démontré que c'était, a dit, pas à démontrer, a dit,
qu'il s'agissait bien d'un crime antisémite. Qui dit antisémite dit qu'il est réfléchi comme antisémite par la personne en question. Et après on nous dit, oui mais il était irresponsable. Donc s'il est responsable, c'est pas penser. Ben, on ne peut pas être à la fois pensé et antisémite, et pas penser et irresponsable. C'est ou l'un ou l'autre. Et là, il y a une sorte d'injonction paradoxale à vouloir nous dire, il est antisémite, mais il n'est pas pensé, il n'est pas antisémite. C'est pas possible. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui semble gêner les magistrats. Je crois qu'il faut dire, voilà, il y a des pulsions antisémites chez certains dans la société, il faut les traquer, les condamner, parce que c'est une agression évidemment contre des juifs, mais c'est une agression contre l'ensemble de la société française. Tant que nous ne lutterons pas tous ensemble, nous serons toujours victimes de la haine des uns ou des autres. Merci infiniment, Haïm Korcha, grand rabbin de France, pour votre intervention en direct sur i24 News.